Bien, dans ce module, on va passer en revue les trois ingrédients, les trois paramètres, les trois données très importantes lorsqu'on fait une capture d'image vidéo et en l'occurrence pour un clip vidéo musical. Le premier point important, c'est d'avoir une image correctement exposée. Alors, qu'est-ce que c'est une image correctement exposée? Pour vous expliquer, je vais sous-exposer une image et surexposer une image. Donc là, on est sur une image ici qui est correctement exposée. Je vais aller dans Images, Exposition. Là, je suis sur Photoshop. Hein. Le but du jeu, c'est pas d'utiliser Photoshop, c'est de vous montrer le rendu. Je vais baisser Exposition. Et là, j'ai quoi? J'ai une image sous-exposée. C'est-à-dire une image sur laquelle je n'ai pas capturé, en fait, une image sur laquelle il n'y a pas suffisamment de lumière qui est venue impacter, grosso modo, une image que j'ai capturée sans assez de lumière finalement. Ok, j'ai une image trop sombre. Et l'impact direct d'une image sous-exposée, eh bien, c'est d'avoir très peu d'informations dans les zones d'ombre. Ici, je ne repère pas trop les plis de la robe ou les plis là, du soutien-gorge. Tout est trop noir. C'est sous-exposé. Évidemment, si je capture une image sous-exposée, je vais le faire ici, en post-production, je pourrais venir rattraper un petit peu en poussant de la clarté. Ok? Mais néanmoins, dans la majorité des cas, je ne vais pas pouvoir récupérer toute l'information. Je n'ai pas capturé l'information parce que j'ai été sous-exposé, donc je ne vais pas la récupérer. L'ordinateur ne va pas la réinventer. D'accord? Ça, c'est un peu le problème de l'image sous-exposée. Maintenant, je vais vous montrer une image surexposée. Voilà, c'est l'inverse. Voilà ce qu'est une image surexposée. Et là, l'impact direct, c'est j'ai perdu les détails, j'ai perdu les nuances en fait dans les hautes lumières. Ici, j'avais des lumières hautes, c'est-à-dire toutes les lumières qui sont très claires. Ici aussi, et j'ai en fait perdu tous les détails ici. Dans les noirs, j'ai les détails, mais dans les blancs, j'ai plus de détails. Refaisons la tentative. En post-production, c'est-à-dire sur ordinateur, j'ai capturé l'image, je reviens, je fais mon montage. Et ici, est-ce que je peux venir récupérer de l'information? Eh ben non. Je ne peux pas venir récupérer l'information. Je ne peux pas venir... Alors, je vais faire ici comme ça. Je vais baisser. Même si je viens réassombrir l'image, j'ai perdu l'info. J'ai plus les détails. J'ai une image avec des blancs qu'on appelle cramés. D'accord? Donc, point plus important, c'est de capturer l'image avec une exposition correcte. Et je vais vous montrer dans le module d'après les 4 paramètres qui permettent d'avoir une exposition correcte sur l'image. Ça, c'est le point numéro 1, le plus important. Lorsque vous filmez, vous devez avoir en tête, je dois avoir une exposition correcte. Alors, on n'est pas au détail près. Je veux dire, là, je vous ai montré des extrêmes. Je vous ai montré une image vraiment sous-exposée et une image vraiment surexposée. Lorsqu'on est en tournage, on essaie d'avoir une exposition correcte. Avec, évidemment, je peux être légèrement surexposé, ce n'est pas un problème, puisqu'en post-production, je vais pouvoir le rattraper. Mais faire des erreurs grossières de surexposition, de sous-exposition trop importantes, vous ne pouvez pas rattraper ça en post-production. D'accord? Deuxième point, c'est la mise au point, le focus. Lorsque vous capturez une image, s'il y a bien un truc qui peut détruire votre image, c'est d'avoir une mauvaise mise au point. Ici, vous voyez qu'on a une mise au point correcte, je dirais même parfaite. On a de la netteté sur notre sujet principal. Alors, en passant par là, vous voyez que sur l'arrière-plan, c'est totalement flou. C'est ce qui apporte aussi un côté joli à l'image. Mais le plus important, c'est que mon sujet principal, ce que je filme en priorité, là en l'occurrence c'est une personne, ça pourrait être une chaussure, ça pourrait être une poubelle, mon élément principal doit être bien mis au point. Pourquoi? Parce que j'aurais quoi? Si j'étais pas bien mis au point, une image comme ça. Voilà, une image floue. Et ça, une image floue, ça manque de... Voilà, grosso modo, c'est pas beau. Hein. On veut pas ça dans un clip. Dans un clip, on veut une image bien nette. Ok? En tout cas, pour le sujet principal. Enfin, et dernier point, eh bien, c'est une mauvaise température de couleur. Qu'est-ce qu'une mauvaise température de couleur? C'est une température qui ne convient pas à l'image que vous voulez produire. Soit, numéro 1, vous voulez avoir une température de couleur naturelle, comme c'est le cas ici. Sa peau, sur l'image capturée, correspond à la couleur de sa peau dans la vraie vie, dans une image naturelle. Vous le regardez, vous ne la filmez pas, elle a une couleur de peau, et bien là, la reproduction de l'image lui donne une couleur de peau
équivalente à ce qu'il y aurait en réalité. Lorsque vous avez une mauvaise, ce qu'on appelle balance des blancs, c'est-à-dire une mauvaise température de couleur, eh bien vous pourriez avoir une image soit trop bleutée, soit trop orangée. Ici, c'est parce que votre balance des blancs, vous êtes descendu trop bas dans les degrés Kelvin. Ici, c'est parce que vous êtes monté trop haut dans les degrés Kelvin. D'accord? Alors que ce que vous vouliez, c'est cette image-là. En gros, c'est un paramètre qui s'appelle la balance des blancs réglée sur une caméra. On va voir où ça se trouve sur le GH5. Dans le module d'après, je vais vous montrer les différents paramètres sur une caméra et l'extérieur d'une caméra pour avoir une image correctement exposée.